Bonjour à tous, je vous fais une toute nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler des stories Instagram. Je vous ai fait donc deux tutos récemment sur comment faire une story à la une et comment mettre une vidéo IGTV. Et j'ai eu de très très bons retours, donc je suis vraiment super contente. Apparemment, j'ai aidé plusieurs entrepreneuses du coup qui ne savaient vraiment pas comment faire et donc mes tutos leur ont été vraiment d'une grande aide. Donc ça c'est top, je suis vraiment contente. Le seul truc c'est qu'en fait il y en a une, même deux qui m'ont dit alors ton tuto il était top, on a tout compris, on a réussi à faire les stories à la une, il n'y a pas de souci, sauf que je ne sais pas ce que c'est une story à la une et je ne sais pas c'est quoi la différence entre une story à la une et une story normale. Du coup je vous fais cette vidéo tout d'abord pour vous expliquer qu'est-ce qu'une story, à quoi ça sert, et ensuite du coup je passerai au tuto pour vous montrer comment on fait une story directement, on va dire une story normale, directement sur Instagram, parce qu'ensuite je vous ferai un autre tuto pour vous montrer comment on fait une super belle story qui fait vraiment très très pro. Voilà. Donc, une story, c'est quoi? Eh bien, ce qu'il faut savoir sur Instagram, c'est qu'il y a différents types de contenus que vous pouvez utiliser pour partager avec votre audience. Donc, vous avez par exemple le post qui est sur votre feed Instagram, donc qui est l'ensemble de vos photos de votre compte. Vous pouvez partager soit des photos ou soit des vidéos. Sur le feed, vous pouvez partager donc les vidéos, mais qui font moins d'une minute. C'est ce que je disais dans mon autre tuto. Sinon, vous devez mettre une vidéo IGTV que vous pouvez également faire apparaître sur votre compte. Et en fait, IGTV, c'est comme un peu la chaîne YouTube de Instagram qui fonctionne énormément. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Ça cartonne en fait. Donc vraiment, les vidéos, il ne faut pas hésiter à en publier sur votre Instagram. Ça vous permettra de vous différencier. On en parlera dans une prochaine vidéo. Et donc, un des contenus et qui est vraiment très très apprécié sur Instagram, c'est les stories. Les stories, c'est quoi? C'est en fait quelque chose d'éphémère. C'est un post qui va durer 24 heures. Ça peut être une vidéo, ça peut être une photo. Et on va voir qu'il y a plusieurs manières de mettre en scène. Et aussi, vous allez pouvoir utiliser les stories déjà, ce qui est bien, comme je vous disais, comme c'est éphémère, c'est que vous allez pouvoir utiliser des stories pour partager des choses qui sont peut-être que vous voulez pas forcément partager dans votre feed. Par exemple, vous allez pouvoir partager votre vie quotidienne, vos voyages, des photos de vos animaux, et également demander l'avis de votre audience avec différents outils que je vous montrerai également sur les stories. Donc ça c'est vraiment très sympa. Toujours rechercher l'interaction quand vous publiez sur Instagram, ça c'est le plus important et c'est ce qui vous permettra vraiment d'avoir un compte qui est attractif et d'avoir de plus en plus d'abonnés. Dans vos stories, vous pourrez partager on va dire des visuels qui sont un peu moins peut-être pro que sur votre feed. Vous pourrez prendre des photos de votre téléphone et pas forcément les retoucher et qu'elles soient aussi belles que sur votre feed parce que voilà, c'est votre vie quotidienne, c'est votre vie perso et les gens aussi aiment voir ça, les gens aiment partager en fait avec vous votre vie. Voilà, ça c'était un petit peu pour vous expliquer qu'est-ce qu'une story. Ah oui, et la différence entre une story à la une, en fait, vous allez voir sur votre compte, la story à la une, c'est les stories permanentes en fait. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, les stories, ça dure 24 heures, mais vous avez la possibilité de mettre vos stories dans des stories permanentes qui apparaîtront sur votre profil et du coup que votre audience pourront en fait visionner tout le temps. Voilà, donc c'était la petite explication et puis on se retrouve juste après pour voir comment on crée une story. Alors, pour faire une story, lorsque vous êtes sur le fil d'actualité, vous allez tout en haut à gauche, vous voyez, vous avez un petit appareil photo. Donc ça, c'est une première manière d'accéder à la story. Donc vous cliquez dessus et donc ça va vous ouvrir en fait l'appareil photo. Euh, Ici, donc vous avez soit le choix de prendre directement une photo.
que je ne vous conseille pas forcément, alors je sais que juste avant je vous disais que en story, effectivement, on peut avoir des photos un peu moins professionnelles. Pour autant, moi je suis très perfectionniste et j'avoue que je retouche toujours mes photos un petit peu, manière d'avoir quand même un joli visuel à présenter, même en story, pour moi c'est très important. Alors vous voyez en bas, vous pouvez faire défiler. Donc vous avez soit en direct, donc qui vous permet en fait de faire des lives en direct. Pardon. Et donc en haut, vous voyez, ça vous met le nombre de personnes en ligne actuellement. Donc bon, il est assez tard, il est 1 heure du matin, donc il n'y a pas beaucoup de monde en ligne. Si je vais vers la droite, ça me met donc un fond uni où je peux écrire. Donc tout simplement, j'ai cliqué sur l'écran et puis voilà, je peux écrire ce que je souhaite sur un fond neutre. Moi, j'avoue que celui-là, je l'utilise jamais. Je mets toujours peut-être une, euh, une photo. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur la petite croix en haut à gauche pour ressortir. Si donc je retourne en bas, je redéfile. Donc là, on a normal comme tout à l'heure. Soit pour du coup choisir, enfin de prendre une photo, vous cliquez tout simplement sur le gros rond pour prendre la photo. Et là, admettons, je pourrais écrire des choses. Bonsoir. Voilà. Et je valide avec la petite coche en haut. Mais je n'ai pas envie de faire ça, donc je vais cliquer sur la petite croix en haut à gauche. Je vais faire abandonner la photo. Ensuite, donc, on a le mode boomerang. Ça, je vous ferai une autre vidéo là-dessus parce que sinon, là, je crois qu'on va passer 20 minutes sur ce tuto. Composition. Alors ça, j'avoue, j'ai jamais vu. Ah, c'est drôle. Ok. Ouais, mais du coup... Et on met quoi de l'autre côté? Ah, d'accord. Ok. Ouais, vous pouvez prendre en fait différentes photos ou les choisir, j'imagine. Voilà, admettons. Hop. Puis là, je reclique en bas à gauche en fait pour choisir une photo dans ma galerie et j'en choisis une autre. Ok. Et je valide. D'accord. Et là, après, je peux marquer mon texte. Bah écoutez, c'est nouveau, j'avais jamais vu ça. C'est top. D'accord. Ok. Très bien. On va sortir de là quand même parce que c'est pas ce que je voulais vous montrer, mais c'est quand même très intéressant. Hop. Donc la composition, ok. Super zoom. Donc là, ouais, pareil. Je ferai des vidéos sur toutes ces possibilités parce que sinon c'est trop long. Et main libre, en fait, ça vous permet quand vous cliquez longtemps dessus, de faire une vidéo en story directement de Instagram en fait. Mais moi je conseille pas parce qu'en plus il y a souvent des bugs. Alors souvent je faisais des vidéos Instagram via cette main libre. Donc j'étais contente, j'ai fait ma petite story. Déjà que pour moi c'était pas évident de parler en plus à la caméra au début. Et là je commence du coup à mettre mes petits textes et tout. Et là ça plante, ça supprime la vidéo. Et là on est dégoûté. Donc petite astuce, prenez la vidéo toujours de votre appareil photo vidéo et ensuite vous la mettez en story. C'est plus sûr parce qu'au moins si ça plante, vous l'avez toujours dans votre téléphone et vous recommencez. Petite astuce. Alors, on va retourner donc sur le mode normal qu'on utilise la plupart du temps et on va aller en bas à gauche, on va cliquer sur la petite photo pour accéder à la galerie et choisir une photo. Donc je vais prendre la première. Donc là, vous voyez, ça met le 29 mars 2020 parce que en fait, j'ai enregistré cette photo le 29 mars 2020. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous touchez, vous mettez votre doigt en fait dessus, vous restez appuyé, ça vous fait apparaître la petite poubelle en bas, la petite corbeille, et vous la mettez dedans, vous la glissez.
Ok, donc si je veux rajouter donc un texte, toujours pareil, en haut à droite, les deux petits A, on peut cliquer dessus ou tout simplement vous cliquez sur la photo et ça fait apparaître en fait pour rajouter un texte. Donc là, vous mettez, admettons, robe de mariée. Oups, attendez parce que voilà. Robe de mariée, ok. Je valide avec la petite coche en haut à droite. Si je veux changer, donc je peux recliquer dessus pour modifier le texte. Et puis, vous voyez, là où il y a écrit gras et italique, en fait, c'est là où on va changer l'écriture. D'accord? Donc, vous changez l'écriture. Si vous voulez changer la couleur de l'écriture, eh bien, vous avez toutes les petites couleurs en bas. La petite pipette, en fait, elle sert à prendre la couleur de quelque chose de la photo et le donner à votre texte pour que ce soit plus harmonieux. Voyez? Donc moi je l'utilise souvent, mais ce que je fais c'est que je surligne le texte. Donc là le petit A avec, enfin le grand A avec les petites étoiles, vous cliquez dessus. Et là du coup je reclique sur la pipette et là je vais chercher la couleur que je préfère. Voilà. On va prendre ça par exemple. Et vous voyez l'espèce de ligne à gauche. Vous pouvez en fait réduire ou grossir le texte. Moi j'avoue que je réduis souvent pas mal. Je préfère quand c'est petit. C'est quand même plus joli. Et ensuite vous pouvez décider de le mettre à gauche, à droite, au milieu. Et vous, une fois que vous êtes satisfait, vous validez. On peut, même si on est ici, vous prenez avec vos deux doigts, vous prenez le texte et vous le grossissez ou le réduisez avec vos doigts. Ok. Si vous voulez rajouter, admettons, un GIF. Donc là, admettons, j'ai cliqué sur le petit carré en haut avec le bonhomme là. Hop. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous avez par exemple, comme je vous ai dit, le GIF. Donc, les GIFs, ils sont surtout en anglais, vu que l'application est en anglais. Vous trouverez beaucoup plus de GIFs en écrivant le mot en anglais. D'accord? Donc là, par exemple, vous écrivez wedding, vu que c'est un peu le thème de ma story. Et puis, vous choisissez ce qui vous plaît. Par exemple, je sais pas. Wedding Day, non. Là, vous voyez, si je voulais le supprimer, je le prends, toujours, je mets mon doigt dessus et je le mets dans la poubelle. C'était pas une bonne idée parce que vu que c'est blanc sur une photo blanche, c'est pas une super idée. Allez, on va prendre ça, Wedding Vibes. Vous voyez, je peux le bouger. Avec mes deux doigts, je peux l'agrandir, le rétrécir, le tourner. Ok. Admettons, je veux le mettre ici, peu importe. Voilà. Si je veux faire un petit cœur enfin dessiner un cœur, je peux cliquer sur, vous avez vu le petit gribouillis, et ça vous donne accès à des petits stylos. Et donc, pareil, vous choisissez, admettons, la couleur de votre petit cœur. Donc, je choisis du rose, admettons, ou si je veux la pipette, je vais prendre la couleur, admettons. Voilà. Et là, je vais faire mon petit cœur, qui est vraiment très moche. Donc vu qu'il est moche, on va vouloir le supprimer. Donc là, en haut à gauche, vous avez la petite flèche pour annuler soit une partie, soit entièrement. Toujours pareil, à gauche, vous avez la ligne là, que vous pouvez grossir ou réduire le trait. Donc on va prendre un trait le plus fin possible pour faire un joli petit cœur. Tic.
Bon, qui est un peu plus joli, mais je suis pas très douée pour les cœurs. Ah, il est mieux celui-là. Mais du coup, vu que je veux supprimer l'autre, et bien c'est ballot. Parce que ça supprime à chaque fois les derniers qu'on a fait. Voilà. Je suis contente, je valide en haut à droite. Voilà. Petite astuce également, si vous voulez que votre story soit plus visible, je vous conseille de mettre des hashtags. Donc le hashtag, vous pouvez le mettre soit en choisissant, vous voyez là il y a écrit hashtag, sauf que en faisant de cette manière, vous pourrez mettre un seul hashtag de cette manière. Donc là, admettons, on va mettre robe de mariée. Ok. Là, vous voyez, vous avez les suggestions. Robe de mariée bohème, robe de mariée sur mesure. Voilà, vous avez plusieurs suggestions. Vous prenez celui qui vous plaît. Et puis, vous le rétrécissez, vous le grossissez comme vous le souhaitez. Vous le mettez en bas à droite. Voilà. En temps normal, j'aurais pas fait une story comme ça avec un cœur en plein milieu de la robe et tout. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'est juste pour vous montrer, bien évidemment. Vous pouvez aussi taguer des personnes. Donc pareil, avec le mention. Donc si vous cliquez sur mention, et puis vous pouvez taguer, je sais pas, imaginons je veux taguer mon photographe, Guillaume Jiménez, photo. Et là pareil, je peux cliquer dessus. Donc vous voyez, si je touche, ça le met en gris. Si je touche, il y a trois possibilités en fait. Et puis, je peux encore le réduire et je le mets en bas. Donc là, en le taguant, ça veut dire que lui, il va recevoir la story comme un message en fait. Et ce qui est super, c'est qu'il va pouvoir la repartager. Et quand il va la repartager, on va voir sur sa story à lui que la story, elle vient de chez vous. Et donc, ça vous donne de la visibilité. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est de souvent taguer, alors soit vous taguez les personnes parce qu'il y a vraiment un rapport, c'est-à-dire que là pour le coup cette photo-là, vous voyez, c'est une photo de photographe qui a été prise par Guillaume, donc pour le coup il y a vraiment un intérêt de le taguer, mais vous pouvez aussi taguer des marques, des influenceurs, des blogs, des amis qui vous savez vont pouvoir repartager votre story parce que en fait si vous ne non, j'allais dire une bêtise. Les personnes pourront quand même repartager votre story même si elles sont pas taguées, sauf que au moins là elles les reçoivent dans leur message et c'est beaucoup plus rapide. Quoi vous dire de plus? Oui, là je reclique encore sur le petit carré avec le bonhomme. Vous voyez, là par exemple, il y a les icônes restons chez nous. Donc ça c'est ce qui a été fait pour le confinement euh, du coronavirus. Et donc vous pouvez le mettre si jamais c'est une story qui dit que vous restez chez vous. Voilà. Et en fait, ça va être repartagé par ce compte-là, parce qu'il y a un compte qui s'appelle Rester chez soi, je crois. Quoi d'autre? La localisation, hyper important. Vous pouvez mettre Paris, je vous conseille de mettre des grandes villes ou la Tour Eiffel, enfin des lieux en tout cas qui sont connus et où il y a la majorité une grande partie des gens qui vont pouvoir mettre la même localisation et donc ils vont rechercher cette localisation et en recherchant ça, ils vont tomber sur toutes les stories qui ont cette localisation. Donc c'est hyper important de taguer une localisation qui aura une grande portée. Et c'est pas parce que vous êtes à Paris que vous êtes toujours obligé de mettre Paris. Des fois, vous pouvez mettre Toulouse, Bordeaux, Lyon. Si vous voulez toucher une nouvelle clientèle, une nouvelle cible, n'hésitez pas à changer la localisation quand vous faites vos stories. Ensuite, vous avez la possibilité du coup d'utiliser des outils qui vont vous permettre de sonder votre audience et d'interagir avec votre audience et ça c'est hyper important.
parce que ça crée de l'interaction et Instagram adore l'interaction. Il faut savoir, je vous ferai une vidéo également sur ça, mais l'algorithme ne joue et ne jure que par ça, que par l'interaction. Donc plus vous allez avoir de l'interaction, euh, votre audience va interagir, c'est-à-dire liker vos publications, commenter et interagir sur vos stories, répondre à vos questions, et ben ça va vous donner encore plus de visibilité par l'algorithme. Et il faut savoir que les gens regardent beaucoup les stories et d'autant plus, ils adorent répondre aux questions, des sondages, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. C'est vraiment, vraiment top et vraiment conseillé. Donc, par exemple, on peut mettre sondage. Donc là, il y aura deux possibilités. Vous pouvez changer par défaut, c'est oui ou non, mais vous pouvez changer. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? Euh, Comment trouvez-vous cette robe? J'ai un petit problème avec les points d'interrogation sur mon téléphone. Magnifique. Bof. Ah, c'est dommage que... Ou... est-ce qu'il y aura moins de mots? Voilà. On va mettre sublime et bof. Ok. Et donc là, vous pouvez le mettre ici. Hop. On le met comme ça. Voilà. Donc une fois que vous êtes satisfait de votre story, tout simplement, donc vous validez. Et puis en bas à gauche, vous cliquez sur vos stories, ce qui va permettre en fait de publier la story dans votre story. Voilà. Et donc quand vous cliquez sur votre story, voyez le petit rond. Donc là, ça va me mettre en fait toutes les stories que j'ai faites aujourd'hui et celles qu'on vient de rajouter. Et moi, bien évidemment, je vais vouloir la supprimer parce que c'est pas du tout une story que je voulais faire à la base, c'était juste pour vous montrer. Donc, je reviens dessus en passant, voilà. Et en bas, vous voyez à droite, vous avez trois petits points. Donc, je vais cliquer. Je vais cliquer dessus et je vais faire supprimer la vidéo. Supprimer la story, pardon. Supprimer. Est-ce que vous voulez supprimer? Oui. Voilà. Donc là, elle est supprimée. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ben écoutez, je pense que déjà pour tout ce qui est publier une story, je pense que c'est bon. Il y a énormément de choses à vous dire, mais en tout cas, je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer des choses plus en détail parce que là, le tuto dure déjà depuis 20 minutes. Ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.